Oui, mettez ma parole, hein. Moi, je pense que notre entraîneur n'a pas le niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire et je pense que dans les prochains mois, il sera changé. Peut-être même il n'ira même pas au mondial avec nous. Parce que je pense, lui-même l'avait dit en conférence de presse que c'est une équipe qui joue. J'ai entendu beaucoup de choses qui, pour moi, ne sont pas conformes à la réalité. J'ai le sentiment qu'on ne regarde pas le même match. Je peux comprendre, on dit souvent que les goûts, les couleurs, bon, chacun a ses appréciations, mais franchement, moi, je suis aéré. Non, en réalité, il n'y a pas eu d'adversité. Quand on me dit que... Oui. J'ai toujours dit que Guessa était un joueur de couloir. C'est très différent. Et je t'ai toujours dit que tu avais une vision extrêmement archaïque du football en pensant que un ailier est un joueur qui longe la ligne de touche. Non, c'est fini ce temps-là. Tu vois, mais ça, il va falloir un jour que tu te le mets dans la tête. Ce genre d'ailier n'existe plus et Guessa n'est pas un ailier. Guessa est un joueur de couloir. Ça c'est pas qu'il le dit. Je pense qu'Alé est déjà fini. Il ne peut plus rien apporter à l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, on doit le mettre sur le banc et donner la place à Guessa afin qu'il nous démontre ce qu'il peut apporter à l'équipe de Côte d'Ivoire. Certaines personnes nous demandent pourquoi nos lives font plus de 2 heures de temps, voire même 4 heures. Nous faisons des lives qui durent plus de 2 heures de temps, simplement parce que nous voulons donner l'opportunité à tous ceux qui veulent donner leur point de vue, de donner leur point de vue. Et il y a des personnes qui regardent nos lives du début jusqu'à la fin. Donc, nous voulons aussi leur donner cette opportunité. Mais n'oubliez pas que nous faisons aussi les points forts de ces lives pour ceux qui ne veulent pas regarder de longues vidéos. Donc, il y a des vidéos pour tout le monde. Et ce que vous venez de voir, c'est un exemple des points forts de ces lives. Tu vois, j'estime que déjà, un gars comme Guessa n'est pas un ailier. J'ai jamais dit qu'il était ailier, je dis que c'est un joueur de couloir. Si, vous l'avez dit ici. Attends, mais non. Ok, je ne m'appelle pas DN, d'accord? Je m'appelle Marc, ok? Et moi, j'ai toujours dit que c'était un joueur de couloir. Il faut pas le couper. Elle va finir, tu auras la parole, oui. J'ai toujours dit que Guessa était un joueur de couloir. C'est très différent. Et je t'ai toujours dit que tu avais une vision extrêmement archaïque du football en pensant que un ailier est un joueur qui longe la ligne de touche. Non, c'est fini ce temps-là. Tu vois, mais ça, il va falloir un jour que tu te le mets dans la tête. Ce genre d'ailier n'existe plus et Guessa n'est pas un ailier. Guessa est un joueur de couloir. Ça c'est pas qu'il le dit. Je peux te citer des joueurs à foison qui jouent comme ça. D'accord, parfait. Là, super. Mais oui, sur ta PlayStation peut-être, mais en tous les cas, dans la vraie vie, là. Dans la réalité. Ouais, d'accord. Dans la vraie vie, tu vois, un gars comme Guessa joue donc en joueur de couloir, exactement comme il a fait là, comme il a été utilisé, et il a été très bien utilisé, et je pense que c'est un joueur qui a de l'avenir en Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui va être très difficile de sortir du 11, même lorsque Adengra reviendra, etc. Il va falloir le sortir du 11. J'estime que ce qui a été essayé aujourd'hui n'est pas mauvais. Ok, la complémentarité au moins de Haller et de Guessant saute aux yeux. Haller est un point d'ancrage et Guessant tourne autour. Il utilise les espaces qui sont créés par Haller et c'est un système qui marche. Et je suis d'accord que oui, la qualité des centres n'a pas été formidable, mais j'ai trouvé très positif qu'on mette l'accent, et je l'avais dit justement lorsque je parlais de ce trio d'attaque, etc., qu'il fallait qu'on utilise davantage des latéraux offensifs, et Guela et Hassan Kamara ont très bien joué ce rôle. Mais ce sont des choses qui sont perfectibles. Ok, oui, surtout à plus forte raison si on joue sur un terrain synthétique. Ne vous attendez pas du jour au lendemain à ce que ce soit 10 sur 10. Mais je pense que ce sont de très bonnes bases qu'on a posées aujourd'hui. Parce qu'il y a l'impression qu'on se dit souvent les mêmes choses sans apporter des faits, sans apporter des faits. Des éléments probants, des preuves. On est soutenu avec du concret. Voilà, donc par exemple, on dit que Guesson n'est pas un ailier. Franchement, moi, ça me gêne. Si on peut partager des choses pour qu'on puisse voir une bonne fois pour toutes et on arrête de parler de ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Excuse-moi, Axel, vas-y, tu peux parler. Bon, Guesson, il a été formé en tant qu'ailier, mais il n'excelle pas en tant qu'ailier. Moi, on a fait le débat ici. Moi, j'ai dit que Guesson
Et puis, bon, déjà même, on me dit que Guessant, c'est un joueur de couloir. Je ne sais pas, joueur de couloir, qu'est-ce que ça veut dire? Joueur de couloir, quand on dit joueur de couloir, là, c'est tout le couloir qu'il prend. Jonathan Klaus. Merci Axel. Je voulais poser la question. Quelle est la différence entre couloir et puis ailier? Non, mais les gens ne connaissent pas les thèmes. Les gens ne connaissent pas les thèmes, donc ils racontent. Je peux vous expliquer si vous voulez. Jonathan Klaus, en équipe de France, lui, c'est un joueur de couloir. Il peut jouer en défense, au milieu et en attaque. Lui, c'est un joueur de couloir. Guessant n'est aucunement pas un joueur de couloir. Guessant, ce n'est pas un joueur de couloir. Donc, moi, j'ai dit ici, on a fait le débat, on parlait de sa position à Nice. Moi, j'ai dit que Guessant, il tourne autour de l'attaquant. C'est la même chose qu'on est en train de dire ici. J'ai dit que Guessant, il tournait autour de la botte à Nice. On dit non, que c'est un joueur de couloir. Joueur de couloir, ça veut dire quoi? Joueur de couloir, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un joueur de couloir. C'est assez simple. Regarde, ok, attends. Non, j'ai la parole. Tu prends Guessant et Crasso, c'est pas le même profil, non? Enfin, c'est le même profil, Guessant et Crasso. Laissez-le parler. Mais non, mais c'est une question simple. Guessant et Crasso, c'est le même profil? C'est pas le même profil. Bon, donc voilà, tu as ta différence entre un joueur qui tourne autour de l'attaquant, qui décroche, Crasso. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que Crasso, tu as dit que Guessant, c'est un joueur de couloir. Moi, je t'ai dit ici que c'est pas un joueur de couloir. Mais j'essaie de t'expliquer. J'essaie de t'expliquer. Mais ok, mais reste sur tes trucs. Joueur de couloir, mais je reste là-dessus, c'est ma position. Disons que Faye, même en conférence des postes, avait dit que Guessant pouvait jouer parce qu'il avait eu chez les jeunes à Nice comme ailier. Donc, les questions de couloir, etc. Guessant était formé en tant qu'ailier. Et il avait essayé, quand il était venu en Côte d'Ivoire, il avait essayé en tant qu'ailier, mais il a vu que ça n'avait pas marché. Il a commencé à les critiquer. Puis bon, pour, disons, rassurer son joueur, pour calmer un peu tout le monde, il a formé en tant qu'ailier, donc va pouvoir, disons, jouer ce poste-là. Mais aujourd'hui, on a vu que bon, il essaie de le mettre à son poste qu'il occupe à Nice. Et moi, je pense que il devrait évoluer. Il doit devenir attaquant de pointe. Et c'est derrière les vidéos des joueurs d'attaquants de pointe comme Berbatov, qui décroche, qui bouge un peu partout, qui sont techniques, qui arrivent à lire les jeux avant que la balle arrive. Et doit essayer d'avoir un peu ce genre de caractéristiques, ça va beaucoup l'aider. Essayer de copier un peu comme Drogba. Apprendre aussi sur Drogba, comme il avait dit qu'il copie beaucoup Drogba. Mais bon, c'est une bonne chose. Il y a des choses qu'il peut apprendre sur Drogba parce qu'il a les gabarits pour ça. Et puis, en plus, il est plus technique par rapport à Drogba. Donc, l'idée, c'est de copier beaucoup d'attaquants de pointe, apprendre de copier beaucoup de leurs caractéristiques. Et je pense qu'il va pouvoir jouer attaquant de pointe. Mais aller sur le banc parce que je pense qu'il est déjà fini. Il ne peut plus rien apporter à l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, on doit le mettre sur le banc et donner la place à Guessant afin qu'il nous démontre ce qu'il peut apporter à l'équipe de Côte d'Ivoire. Et pour ce qui regarde. C'est quand même fou. Il a quand même fait une passe décisive aujourd'hui. Enfin, je sais pas, ça. Pour ce qui regarde le jeu, moi, je pense que, bon, moi, il mettait ma parole. Moi, je pense que notre entraîneur n'a pas le niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et je pense que dans les prochains mois, il sera changé. Peut-être même, il n'ira même pas au mondial avec nous. Parce que je pense, nous tous, on avait dit ici que peut-être l'équipe, lui-même l'avait dit en conférence de presse que c'est une équipe qui joue à bloc bas. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il n'a pas joué à bloc bas. Et je pense que dès la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, les attaquants, ils l'ont mis. Bon, à part le but de Guessant, on n'a rien fait de bon. Il devait faire sortir, comment on appelle ça, le gaucher là, Crasso. Il devait mettre Adega, faire sortir Alain, mettre Pépé et jouer en 4-3-3. Si Amani était venu, ça serait parfait. Il devait mettre Amani en tant que milieu, Gbamé en tant que milieu défensif, demander à aller jouer en tant que défenseur central. Et puis, on a eu un milieu Amani Gbamé qui ici, moi, parce que ça allait, ou bien Amani Gbamé Sangaré, moi, parce que ça aurait marché. Et Pépé et, comment on appelle ça, Adenga allaient percuter, parce que les gars, ils montaient, ils pressaient pour venir jouer quand même dans la défense pour essayer de nous prendre la balle. Donc, ils allaient nous laisser de l'espace. Dès la deuxième mi-temps, moi, je pensais qu'il devait jouer ainsi. Mais il a maintenu sa même formation. Et puis, vers la fin, il peut rendre des joueurs qui ne nous font même pas jouer bien par rapport à la première mi-temps. Oui. Donc, moi, je pense que ce point de vue n'a pas eu une bonne lecture du match. Et moi, il était vraiment découragé. Disons, le match, il ne veut même pas le finir. Et une dernière chose, est qu'il doit aller sur les U20, il va piocher des milieux. Il va dire là, ici, il y a Christinao Walai, il y a Djibel Bandama, il y a Odilon Kwasi, il y a Abdraman Konate. Ce sont 4 excellents milieux qui aillent les chercher et qui aillent les intégrer doucement dans l'équipe nationale. De manière à ce qu'on ait un milieu, disons, qui va pouvoir nous aider, disons, à remporter la prochaine Coupe d'Afrique et à faire bonne figure à la Coupe du Monde.
Mais s'il ne le fait pas, je pense que bon, même avant la Coupe du Monde, il sera limogé tranquillement. Ok, merci. Et puis, une dernière chose, je voulais féliciter Yahi Fofana, notre gardien, parce qu'il a vu qu'il avait fait une belle relance du pied gauche, et je pense qu'il n'est pas gaucher, il est droitier ici, il ne me trompe pas. Ça se voit qu'il est en train de progresser, et qu'il est en train de vraiment prendre au sérieux sa carrière, et bon, je pense que ça a félicité. Et pour ce que j'ai vu, je pense que c'est lui seul qui a progressé. Les autres là, bon, ça laisse à désirer, donc c'est un peu ça. J'ai entendu beaucoup de choses qui pour moi ne sont pas conformes à la réalité. J'ai le sentiment qu'on ne regarde pas le même match. Je peux comprendre, on dit souvent que les goûts, les couleurs, bon, chacun a ses appréciations, mais franchement, moi je suis ahuri. Non, en réalité, il n'y a pas eu d'adversité. Quand on me dit que bon, il n'y a pas de petites équipes, ou bien toutes les équipes se battent, ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a un classement FIFA. C'est pour ça que certaines équipes gagnent 9-0, 14-0, 4-1, 5-0. Donc, ce n'est pas vrai. Voilà. Il y a des équipes qui progressent effectivement, mais les équipes supposées plus fortes aussi ne dorment pas. Parce qu'elles ont beaucoup de longueur d'avance. Elles ont peut-être 50 ans, 100 ans d'avance. Donc, elles ne dorment pas. Voilà. Il y a le renouvellement générationnel et il y a des joueurs, il y a des pays qui sont connus pour être des nations de foot, qui ont une culture. Quand Jean-Marc Diouf s'est promené jusqu'à et puis il est revenu créer encore un club, Jeunesse Athletic Club d'Angré, là, en Côte d'Ivoire, il a quitté Mali, il a quitté Madagascar, il est revenu en Côte d'Ivoire. C'est parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Burundi, ce n'est pas le Rwanda et j'en passe. Et ce n'est pas demain la veille que ces pays-là vont nous rejoindre. Donc, en réalité, ce n'est pas pour rien qu'on dit que la Côte d'Ivoire sera potentiellement son propre adversaire. Il n'y a pas eu d'adversité. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs quand même qui ont fait un bon match, mais ils n'ont pas eu de réelle adversité. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Faye se permet de faire ça, de faire ce jeu. Encore une fois, on peut changer de système de jeu. On l'a décrié ici, qu'on ne savait jouer qu'en 4-3-3. En même temps que certains disent ça, en même temps ils disent on n'a pas de système de jeu, on n'a pas d'équipe type. Mais ce n'est pas vrai. On a un système de jeu préférentiel qui est 4-3-3. On a une équipe type que tout le monde peut citer. Yaya Fofana, et puis les 4 défenseurs, on les connaît. Voilà. C'était Opéry n'est pas là. Bon, c'est comme on appelle ça, Akpa Clément. Bon, visiblement, c'est comment il s'appelle. Il préfère l'autre là, Hassan Kamara. Hassan Kamara, Ndika et puis Agbadou au milieu, enfin, dans l'axe. Et puis on a Sengo. On a un milieu de terrain à 3, avec en sentinelle Seri Jean-Michel, et puis Seko et puis Kessier devant. Ensuite, on a Haller sur les côtés là, on a Adengra. Et c'est peut-être celui qui va jouer à droite qui peut changer. Soit il va mettre Guessant, soit il va mettre Pépé. Et ça là, tout le monde sait ça. Et même à Mal. Voilà. C'est parce qu'on a souvent eu, je finis. On a souvent eu des blessés. Non, voilà. Ou bien ça peut être Ahmad. Il y a au moins 9 joueurs, sinon 10 joueurs sur 11 qui sont connus. Qu'on arrête de me dire qu'on ne connaît pas le type de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand ceux-là sont blessés, là, on fait avec les joueurs qu'on a. Dieu merci, on a une profondeur de banc. Et je pense que ce que je vais dire, je ne dis pas que la science infuse, mais je pense que ce n'est pas loin de la vérité. Et la dernière fois, je l'ai dénoncé. Initialement, cette journée-là devait se jouer le 17. On a fait plusieurs émissions dessus. Les 2 matchs devaient être séparés de 1 semaine. Mais quand vous jouez un match le 21 et que vous devez jouer un deuxième match le 24, vous n'avez même pas 3 jours de récupération, puisque vous devez prendre l'avion. Vous devez prendre l'avion. On se rappelle il n'y a pas longtemps que Ancelotti s'est plaint de cet état de fait-là au Real, en Liga. Ils avaient joué un match le vendredi. Ils ont joué le dimanche. Il a interpellé les responsables de la fédération pour qu'on décale juste l'heure. Pas le jour, mais l'heure. Mais j'aimerais préciser quelque chose, Jean-Noël. Tu as dit que le milieu de terrain a maîtrisé, a bien joué, a maîtrisé. J'avais un milieu de terrain qui a élevé son jeu et je suis d'accord avec toi sur ce plan aussi. Moi aussi, j'ai vu un milieu de terrain qui a élevé son niveau. Et c'est ça, mais ça a causé des problèmes au Burundi. C'est vrai qu'à
il y a eu une ou deux occasions où les Burundais ont pu s'en sortir au milieu du terrain. Mais j'ai vu un milieu du terrain qui n'a même pas eu d'occasion. Je crois que c'est DN qui a dit aucun tir cadré. Ils n'ont même pas eu d'occasion. Ils n'ont pas eu d'occasion parce qu'ils étaient mauvais. Sinon, c'est pas que notre milieu était bon. Oui, mais Axel, mais si tu dis qu'ils sont mauvais, dans les 30 derniers mètres, ils étaient trop mauvais. Ok, oui, Axel. Non, c'est pas parce qu'ils ont été mauvais, c'est parce que comment dire, le schéma tactique ivoirien les empêchait de pouvoir. Non, mais ils ont été mauvais. La dernière occasion, c'est pour eux. Si on a un attaquant, si on a un bon attaquant dans cette position-là, c'est au moins un tir cadré. C'est au moins un tir cadré. Avec des filles aujourd'hui, là, on arrive à tout faire, hein, Axel. Non, je suis en train de dire que la dernière occasion du match, c'était pour eux. La dernière occasion du match, c'était pour eux. Okay. Voilà. Ouais, ok, Axel, on va passer la parole à Max. Max qui vient de nous rejoindre. On va lui dire bonsoir, Max. Bonsoir le frère. Comment ça va? Oui, ça va. Max, tu viens d'écouter nos intervenants. Tu as écouté, tu as pris ton temps, tu as écouté tout le monde. Qu'est-ce que toi tu penses de ce qu'ils ont dit? D'abord, il faut nous donner ton impression sur notre performance. Et puis maintenant, si tu peux rebondir sur certains points aussi, si tu veux. Mais aujourd'hui, je vais essayer de tirer mon chapeau à Faye. Il a fait du Faye parce que je ne m'attendais pas à ce joueur qu'il allait faire un changement complet. Bon, j'aime ça bien parce que souvent on s'attend trop à un 4-3-3, mais cette fois-ci il a changé un peu un 3-4-3 et mettre des joueurs parce qu'on a la chance qu'on a des joueurs qui peuvent jouer différents postes. Et moi je tiens mon chapeau vraiment à Sengo. Et vraiment ça a été le maestro. Mais bon on peut dire carrément que comment on appelle ça? Les Burundais n'avaient pas un bon milieu. S'ils avaient un bon milieu, ils allaient faire la différence. Mais l'entraîneur savait qu'effectivement, s'il mettait ces mêmes joueurs-là, ça n'allait pas marcher. Parce que quand j'ai regardé le match contre le Sénégal n'a pas changé. Ils sont venus avec les mêmes Sané et tout ça. Et Faye ne voulait pas donner la même copie. Et il a changé. Quand j'ai regardé le classement, il dit, mais chapeau à Faye. Il a fait du Faye, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'attendre avec Faye pour vous donner la même recette. Il va toujours changer un peu. Et ça balance carrément l'entraîneur. Je ne sais pas si vous avez regardé l'entraîneur des Burundais. Il ne savait pas effectivement qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce qu'au moment du match qu'il essayait de donner les directives à ses joueurs, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Alors que Faye l'a totalement changé. Et moi, j'aime ça. C'est vrai que peut-être Axel va dire qu'on n'a pas vraiment des ailiers, on n'a pas vraiment un bon milieu. Mais souvent, il faut donner chapeau à Faye. Il faut amener quelque chose de nouveau. C'est vrai que quand il parle de la France, on a vu la France, on a vu Dembélé. Dembélé peut jouer les ailiers, mais après, quand Deschamps a vu que c'était chaud, Dembélé est venu au milieu, au nain, et ils ont envoyé encore Mbappé dans un autre système. C'est comme ça. Donc, il ne faut jamais s'attendre que, parce qu'un Guessant n'est pas bon en tel. Non, il peut changer, mais à la fin, c'est quoi? On trouve la victoire. Et ça me plaît vraiment qu'il a mis Gbamé en 5 parce que Gbamé a déjà joué ce rôle-là avant. Il ne va jamais mettre un joueur dans une position qu'il n'a jamais joué. Et moi, ça me plaît comme ça. C'est-à-dire que même si on joue demain contre le Brésil, ils vont partir sur nos vidéos, ils vont peut-être se baser sur un schéma. Et le jour du match, ils ne vont pas comprendre pourquoi aujourd'hui Fofana joue peut-être défense. Parce qu'il peut changer tout. Sauf seulement le gardien. Et ça, j'aime ça vraiment. Je tiens vraiment mon chapeau à l'entraîneur. C'est vrai qu'on dit beaucoup de tactiques, whatever, mais Faye a fait du Faye aujourd'hui. Il fait la même chose face au Brésil. Le Brésil nous éclate. Ouais, mais c'est ce que tu penses. Alors que le Brésil, ils vont se baser sur quoi? Le système de quoi? Ils vont venir bloquer qui? Donc, souvent, il faut donner crédit à ton entraîneur. C'est quelqu'un qui donne toujours des trucs. Mais il ne fera même pas la même chose avec le face au Brésil. Il fait ça en fonction de l'adversaire. Il ne va pas donner la même copie. Il y aura les Amad, il y aura d'autres joueurs. Il faut ajouter aussi. Ouais. Les Amad ne seront pas blessés. Même s'il amène les différents joueurs que vous parlez, Amad ou bien whatever it is, mais ce sont des joueurs qui vont venir s'adapter à ce que Faye veut. C'est-à-dire que même Amad va venir demain, il peut mettre Amad comme peut-être un milieu défensif. Et tu ne vas pas comprendre à son plan de jeu. Je suis d'accord avec Max. Au plan de jeu de Faye.
Donc, tu ne peux pas t'attendre à faillir demain. Oui, même il y a Axel qui pense qu'Axel fait cette fixation sur les joueurs. Mais c'est ce que je vais apporter à Franck, à Axel, qui comprennent que l'entraîneur que nous avons actuellement là, c'est un entraîneur qui vient vraiment de la formation de Nantes, mais c'est un entraîneur qui a d'autres visions. Je regarde bien ces matchs et je me dis carrément, j'attends du Faye. Parce que tu ne peux jamais t'attendre effectivement qu'est-ce qu'il va aligner. On va jouer contre la Gambie et vous allez voir. Peut-être que c'est Gbamé même qui sera peut-être à la place de l'ailier. Et quand c'est comme ça, les entraîneurs ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ce que vous venez de voir, c'est la troisième partie des points forts du live que nous avons fait pour faire le débrief du match Burundi-Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas encore vu la première partie et la deuxième partie, les vidéos seront affichées sur l'écran. Ces deux vidéos seront affichées sur l'écran ici. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous programmons des lives et à chaque fois que nous faisons des vidéos. Demain dimanche, 23 mars, nous allons faire un live pour faire l'avant-match Côte d'Ivoire-Gambie qui va se jouer le lundi 24 mars. Et le lundi, après le match Côte d'Ivoire-Gambie, nous allons programmer un live pour faire le débrief de ce match. Vous êtes sur la chaîne officielle du peuple sportif ivoirien. Notre mission, c'est de défendre les intérêts du football ivoirien. Notre objectif, c'est de voir notre championnat évoluer. C'est de voir les conditions de nos joueurs locaux s'améliorer. Donc la meilleure manière de nous soutenir, c'est de vous abonner et de partager nos vidéos dans les groupes. Et nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain live.